Bonjour, dans cette vidéo nous allons voir certaines propriétés utiles des fonctions de R dans R. Alors, soit A une partie de R, F une application de A dans R. Nous avons différentes propriétés. F est majoré, ça veut dire que f de x est toujours plus petit qu'une certaine valeur. F est minoré, que je n'ai pas écrit, c'est-à-dire que f est toujours plus grande qu'une certaine valeur. F est borné, ça veut dire que f de x est toujours compris entre deux valeurs fixes. F est croissante, ça veut dire que si x est plus petit que x', alors f de x est plus petit que f de x'. F est décroissante, ça veut dire que si x est plus petit que x', alors f de x est plus grand que f de x'. F est strictement croissante, ça veut dire que si x est strictement plus petit que x', alors f de x est strictement plus petite que f de x'. F est pair, ça veut dire que f de x est égal à f de moins x. F est impair, ça veut dire que f de x égale moins f de moins x. Et f est périodique de période t, ça veut dire que f de x plus t est égal à f de x. Voilà des propriétés qu'il faut bien connaître. Très bien. Ces propriétés, vous semblez les connaître, vous les avez intuitivement comprises. Ce que j'aimerais maintenant, c'est que vous écriviez pour chacune d'elles une définition à l'aide de quantificateurs. Et c'est un bon exercice que de le chercher. Donc avant de regarder la suite de la vidéo, essayez d'écrire à l'aide de quantificateurs ce que pourrait être la définition de chacune de ces propriétés. Alors, f est majoré. Ça veut dire que f possède un majorant. Donc, il existe grand M qui a un majorant de f, tel que quel que soit x, élément de l'ensemble de départ de f de x est plus petit que m. Pour n'importe quel x, f de x est plus petit que m. F est borné. Alors là, on a deux manières de l'écrire. Soit il existe grand M, il existe petit m, tel que quel que soit x, petit m est inférieur à f de x est inférieur à grand M. Donc f de x est borné entre petit m et grand M. Mais on préférera l'écriture suivante. Il existe m élément de R, tel que quel que soit x élément de A, la valeur absolue de f de x est inférieure à grand M. Ce qui est équivalent à ce que j'ai dit juste avant. F est croissante. Alors, f est croissante, donc quel que soit x' élément de A. Alors lorsqu'on écrit comme ceci, ça veut dire, ça remplace en fait, c'est une écriture condensée pour quel que soit x élément de A, quel que soit x' élément de A. Au passage, quel que soit x élément de A, quel que soit x' élément de A, ou bien quel que soit x' élément de A, quel que soit x élément de A, c'est pareil. Autant la place des quantificateurs quand on a un il existe et un quel que soit, c'est très important. Autant la place d'un quantificateur quand c'est deux quel que soit ou deux il existe n'a aucune importance. Donc ici, si on prend deux éléments de A, si x est inférieur à x', alors f de x est inférieur à f de x'. Voilà pour croissant. Décroissante, c'est la même chose avec où on change juste le sens de l'inégalité pour les images. Donc x est plus petit que x' entraîne que f de x est plus grand que f de x'. Ensuite, strictement croissante. À la strictement croissante, il faut faire un petit peu attention. Donc c'est encore quel que soit x', élément de A. Maintenant, on a x strictement inférieur à x' entraîne f de x strictement inférieur à f de x'. Voilà, strictement croissante. Donc on ne peut pas avoir pour deux x différents la même valeur, les mêmes images. Deux x différents ont forcément des images différentes. F est pair. Alors, il faut faire un petit peu attention. Pair, pair c'est une symétrie par rapport à l'axe des y. Il faut faire un petit peu attention que l'ensemble de définitions soit symétrique. Donc, quel que soit x élément de A, il faut que moins x soit élément de A et que f de x soit égal à f de moins x. Donc on a deux conditions.
il faut à la fois que moins x appartienne aussi à A, qu'on ait une symétrie de l'ensemble de définition, de l'ensemble de départ de A, de f, hein, qu'on ait une symétrie de A, et que f de x égale de f de moins x. Impair, c'est un petit peu pareil, quel que soit x élément de A, moins x doit appartenir à A, et f de x est égal à moins f de moins x. Non, si vous voulez, c'est comme ça. Hein. Le quel que soit, il est pour l'ensemble. Et puis f est périodique de période t. Alors là, c'est pareil, hein, il faut que l'ensemble de définition soit périodique. Donc, quel que soit x élément de A, x plus t appartient à A, et f de x plus t égale f de x. D'accord, alors ces définitions, il faut les connaître, hein, mais plutôt que de les apprendre, il faut les comprendre et savoir les retrouver. Souvent, il peut y avoir différentes manières de les rédiger. Hein. L'important n'est pas de connaître exactement cette écriture-là, mais de savoir retrouver ces définitions à l'aide de la notion que l'on a bien intégrée. Et justement, pour bien intégrer cette notion, est-ce que vous pourriez représenter graphiquement des exemples de fonctions qui vérifient ces différentes propriétés? Alors, graphiquement, hein, eh bien, dire qu'une fonction est majorée. Alors, eh bien, graphiquement, dire qu'une fonction est majorée, c'est dire qu'elle reste toujours sous une certaine borne grand M. Hein, et donc, vous avez une fonction, par exemple, comme ceci. Dire qu'une fonction est bornée, ben, on rajoute le fait qu'elle doit être aussi minorée. Et donc que vous avez une fonction par exemple comme ceci, elle est bornée, elle est comprise entre un minorant et un majorant. Ensuite, vous avez tout ce qui est croissance. Alors, croissance, c'est-à-dire que vous avez une fonction f qui est croissante, c'est-à-dire que si vous prenez x ici et x' plus loin, eh bien f de x' doit être supérieur à f de x. Autrement dit, on monte, hein, le graphe monte. Comme elle est juste croissante, elle peut être égale sur un palier, et puis après on monte. Voilà. Ça, c'est une fonction qui est croissante. Hein, quand x' est plus grand que x, f de x' est plus grand que f de x, plus grand ou égal. Strictement croissante, c'est qu'on ne peut pas avoir de palier, comme ça, obligatoirement, la fonction, elle se décale vers le haut en avançant. Hein, et donc, on a une fonction comme ceci. Évidemment, donc celle-là, elle est strictement croissante. Une fonction maintenant qui serait décroissante, eh bien, elle est orientée vers le bas. Elle peut avoir des paliers et puis on redescend comme ceci. Une fonction strictement décroissante, elle ne peut pas avoir de palier. C'est un petit peu la même notion. Une fonction paire. Alors une fonction paire, elle est symétrique par rapport à l'axe des y, hein, puisque pour deux x opposés, x et moins x, enfin, je vais prendre x négatif, hein, x et moins x comme ceci, la fonction doit prendre les mêmes valeurs. C'est-à-dire qu'ici, vous devez avoir f de x égale f de moins x. Et donc, hein, par exemple, je ne sais pas, on peut avoir... Voilà, une fonction paire. Une fonction impaire, f de moins x égale moins f de x. Hein. Là, on va avoir une symétrie par rapport à l'origine, puisque pour x et moins x, si vous avez ici une valeur, vous devez avoir la valeur opposée ici. Donc par exemple, une fonction qui va être comme ceci. Obligatoirement, à l'origine, elle vaut 0, hein, puisque f de 0 doit être égal à moins f de 0. Et donc 2 fois f de 0 égale 0. Voilà pour une fonction impaire. Symétrie par rapport à l'origine. Et enfin, les fonctions périodiques.
Ben, bien sûr, hein, il y a les fonctions genre sinus, cosinus. On a aussi des fonctions, par exemple comme ceci. Hein, où la valeur qui est là est la même que la valeur qui est là, et la même que la valeur qui est là. À chaque fois, on avance de la même quantité, et la fonction est égale. Voici les principales propriétés que peuvent avoir les fonctions réelles élémentaires. Parce qu'après, il y a d'autres propriétés sur la limite, la continuité, la dérivabilité, qui sont des notions plus compliquées, et que l'on verra plus tard.